Produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. C'est une vision adoptée et promue, bien évidemment, au Bénin par des Amazones. On les appelle Nyonou Agodié et constituées même en une organisation non gouvernementale, une ONG, dont la présidente est sur ce plateau pour nous parler de cette campagne lancée pour amener les Béninois à consommer local. Bonsoir, Madame Glélé. Bonsoir, Monsieur Axiom. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a entendu parler de votre campagne, de votre pétition pour le consommons local. Pourquoi avoir déclenché cette campagne? Merci, Monsieur le journaliste. D'abord, il faut remercier ces 1000 personnes qui ont pris à cœur cette pétition. 1000 personnes? Oui, okay. Qui ont pris à cœur cette pétition avec cet élan pour un grand pas dans la délivrance de l'économie nationale. La consommation locale, moi je dis que c'est un acte patriotique. C'est-à-dire, quand tu te décides en tant que Béninois à consommer ce qui est fait sur place, c'est que tu enrichis un autre Béninois. Et si nous voulons tous nous mettre ensemble pour construire cette économie, il faut un engagement. Et puisque je vois dans ma tête que les Béninois n'aiment pas consommer local, il fallait poser un acte d'abord pour voir si ce changement peut s'opérer au niveau national. Alors, avec les 1000 signatures, je me suis dit, c'est un top, c'est un départ, il faut commencer par là. Donc, vous avez commencé par une pétition et que 1000 personnes ont signé au Bénin. Quel a été le mécanisme utilisé pour enclencher, sinon pour cette pétition-là? Bon, on a présenté un test pour la pétition, pour encourager la consommation locale. On s'est dit que c'est une fierté de manger béninois, d'être habillé comme un bon béninois, pouvoir se présenter aux autres comme un bon béninois et pouvoir faire la promotion aussi de notre écotourisme à travers la consommation locale. C'est des arguments comme ça qu'on a émis sur la pétition. Et qu'est-ce que nous voulons au juste? On s'est dit, ce n'est pas une obligation de choisir ce que la personne va manger. Très bien. Mais si déjà, on peut commencer par les institutions de l'État, ce sera une bonne chose. L'État même n'a qu'à s'imposer d'abord la consommation locale. C'est-à-dire, lors de nos ateliers, des forats, pourquoi ne pas imposer le Made in Bénin? Le Made in Bénin, rien que des boissons locales. Rien que des boissons locales, la pâtisserie du Bénin. Voilà, pour déjà commencer. Vous voulez voir les candies en lieu et place des croissants? Oui, les candies en lieu. C'est ça en réalité. Les candies, les gbeli. Les gbeli. En lieu et place, voilà. Les ablas. Oui, voilà. Bon, tout ça. Oui. Du bon djongoli, du bien fait au Bénin. Voilà. Bon, il faut commencer par nos institutions. Si nous pouvons avoir ce cadre juridique au niveau de l'Assemblée nationale, il faut que ça commence par nos gouvernants. Et là, ça va faire un déclic dans la tête de la population et puis ça va prendre. Donc, en réalité, c'est ça, c'est une pétition pour amener donc les uns les autres à se rendre compte de ce que, en consommant béninois, nous libérons en fait notre économie patriote. Et patriote en réalité. Alors, aujourd'hui, vous êtes à quelle étape déjà avec cette pétition? Quelle est en réalité votre vision? Voilà, nous, on voulait 1000 signatures. Après les 1000 signatures, on a fait une demande de pétition aboutie à l'Assemblée nationale et c'est déjà déposé à leur niveau depuis le 27 mars dernier. On attend la réaction
nos honorables députés et continuer la procédure de sensibilisation de la population. De la population. Oui. Donc, vous avez envoyé les signatures à l'Assemblée nationale. Oui, déjà fait. Et pour que quelle réaction attendez-vous exactement de l'Assemblée? Nous voulons un cadre juridique qui impose la consommation locale à nos institutions. Déjà. Il faut commencer par eux. Je sais que si ça prend à leur niveau, toute la population pourra s'engager dans la consommation locale. Donc, quand vous parlez de nos institutions, c'est à travers les manifestations, que les cadres au niveau de l'administration aussi, bon, qu'on enlève les cravates et tout le reste, et qu'on se mette en convoi comme vous. C'est une fierté aujourd'hui de dire « je suis burkinabé ». Voilà. Tu ne vas pas rencontrer un Burkinabé dans les autres pays, surtout les grands jours, comme on le dit, s'habiller comme un Français. Il s'habille dans son pain tissé et là, ils ont même un modèle, hein, les hommes ont un modèle pour ce pain tissé. Et déjà, quand tu le vois, tu n'as plus besoin de demander son identité. Tu te dis, ah, vous êtes Burkinabé, il te dira oui. Mais non, je voudrais aussi qu'un jour, un Béninois puisse se présenter de la sorte aux autres. Est-ce que vous avez essayé de savoir un peu, au sein de la population béninoise, ce qui constitue un frein au consommation local à leur niveau? Oui. Avec les enquêtes, on a consommé simplement que le Béninois aime tout ce qui vient d'ailleurs. Juste ça? Sans contrôle. Quand ça vient d'ailleurs, là, quand c'est bien cher, là, c'est là où on est classe. Et c'est ce que nous avons dans notre tête. Et il faut changer cette mentalité-là. Vous me voyez habillée là. Ce tissu-là est tissé au Bénin. C'est une tisserande du Bénin qui l'a tissé. Oui. Et c'est un couturier d'ici qui me l'a cousu. Et pourquoi ne pas les tenter aussi? Ou bien c'est pas joli comme ça. Ah ben, je vous trouve très joli. C'est un beau design. Avec la permission de qui de droit, hein, je me permets de dire qu'elle est jolie dans son habit. Il faut apprécier l'habit quand même. Bien évidemment. Voilà. Et pourquoi ne pas construire tout ça? Il faut un travail, je sais pas, il faut travailler le mental. Parce que ce n'est pas parce que le Béninois n'aime pas ce qui est produit ici, mais c'est parce qu'on s'est mis dans la tête que ce qui est importé, ce qui vient d'ailleurs là, c'est ça qui est la qualité. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un travail à faire au niveau des producteurs, sinon de l'infrastructure qualité ici au Bénin pour rassurer davantage? Parce que ce que beaucoup disent, c'est que dans les autres pays, au moins, il y a le contrôle, surtout du point de vue agroalimentaire, oui, qui a le contrôle, on suit les choses avant qu'on envoie ça ici au Bénin. Mais ici, pour ce qui est produit au Bénin... C'est fait, M. Assiom. Oui. Les produits made in Bénin, oui, nos jures, la farine et tout, il y a un contrôle qui se fait aujourd'hui. C'est vrai, mais vous n'oubliez pas ce qu'on a eu dans d'autres pays. On parlerait vraiment de scandale. Quand on parle du pain avec de la bromate et tout le reste, tous ces produits formol et tout le reste, les gens se disent, mais où était l'État pendant que tout ça se passe? Il y a un travail à faire. Voilà. Si l'État pouvait mettre la main à la pâte avec nous, tout ce problème-là sera résolu. Il faut commencer par là. Et moi, j'ai organisé une foire agricole la fois dernière à Abomey. J'ai pris mon temps pour expliquer à ces bonnes dames de changer la main. Nous voulons un produit bien fini. Ce n'est pas de l'à peu près. Et je sais que le président de la République actuel n'aime pas aussi de l'à peu près. Il ne faut pas que ça soit de l'à peu près, que ça soit bien fait, bien présenté. Le Béninois aime toujours ça. Il faut bien présenter le produit et ça sera accepté. Et ça sera accepté parce que, comme vous voyez, pendant que ceux qui font du pré-emballé n'arrivent pas à vendre, la bonne dame qui est au bord de la voie, qui prépare du atassi, elle finit rapidement sa marchandise. Donc le problème se trouve au niveau aussi de la production aussi, oui, parce que quand on voit, on sait que oui, voilà, c'est tel produit déjà, c'est là, on connaît la dame, et elle a déjà fait ses preuves. Pour parvenir à cette perfection, oui, il faut beaucoup travailler avec les acteurs même. Les acteurs, oui. Il faut beaucoup travailler avec eux. Et
il y a un adage qui dit donc tout le temps, il faut beaucoup cultiver. Si vous voulez avancer dans ce que vous faites, il faut faire des recherches. Il faut parvenir à la perfection de ce que vous faites. Sinon, vous n'avez rien fait. Donc, il y a un travail à faire avec nos producteurs, parce que depuis un temps, le Béninois ne consomme plus du tout ce qui est produit ici. Voilà. Est-ce que ça fait partie en tout cas de vos désirs dans la pétition, de vos requêtes envers maintenant à l'Assemblée nationale? Est-ce que dans ce cadre juridique, on essaiera maintenant de mettre en place l'infrastructure, qualité, toutes les règles qu'il faut donc respecter pour être présent sur le marché béninois désormais? Obligatoirement, il faut tout ça pour que ça soit une bonne organisation. On n'est pas en train de parler rien que pour que tout le monde commence par consommer du n'importe quoi. Voilà. Nous devons organiser tout ça ensemble et créer et organiser des foires agricoles, amener des gens à comprendre qu'il faut vraiment perfectionner les produits afin inciter la population à pouvoir accepter le produit. Donc, il ne faut pas rester bras croisés, dire je fais le gari ici, mais personne ne prend, qu'est-ce qu'il faut faire? Et nous devons aller même au-delà. Aujourd'hui, l'ONG Nyonou Agodié, nous avons des points focaux en Italie, aux États-Unis. Les dames s'organisent là-bas pour faire la promotion du Made in Bénin. Parce que ça fait partie de nos objectifs. Et si ce n'est pas bien fait, si ce n'est pas bien présenté, les autres aussi ne peuvent pas l'accepter. Si nous, on accepte pour les autres aujourd'hui, c'est parce qu'ils l'ont bien fait, que c'est accepté chez nous. Il faut aussi travailler et parvenir à cette perfection-là. Comme quoi, ce cadre juridique est très important pour amener pour établir en fait le climat de confiance entre les consommateurs béninois et les producteurs. Très important. Très important. Oui, Est-ce que vous espérez que ce cadre juridique-là verra le jour au Bénin? Si on s'y met, ça viendra. Ça viendra. Oui. Est-ce que vous avez déjà, je ne sais pas, des annonces que, votre pétition a été prise en compte et qu'il y a un groupe de députés qui est déjà en train de travailler là-dessus? Déjà après le dépôt, on a été rencontrer le directeur cabinet du président de l'Assemblée nationale et puis on attend toujours. On ne fait pas de tapage, on attend. Nous savons que ça sera accepté. Ça sera accepté? Oui, ça sera accepté. Parce que ce que femme veut, Dieu le veut, c'est ça? Merci beaucoup à vous, Madame Mélanie Glélé. Et donc, une pétition déjà signée par 1000 Béninois sur toute l'étendue du territoire national. Est-ce que vous avez pris par les réseaux sociaux ou c'est contact, pas Bien contact sûr, direct? On a pris par les réseaux sociaux, on a lancé la pétition sur change.org et puis c'est lancé, les Béninois d'ici, de la diaspora, tout le monde a signé. On a eu, en 2 mois, on a eu les 1000 signatures. Oui. En 2 mois? En 2 mois seulement, on a eu les 1000 signatures. Les 1000 signatures, comme quoi les Béninois aiment ce qu'on produit. Nous voulons consommer local. On veut consommer local. Merci beaucoup à vous. Madame Mélanie Glélé, je rappelle que vous êtes la présidente de l'ONG Nyonou Agodié. Merci d'avoir accepté notre invitation. On espère bien ce cadre juridique au Bénin, venant bien sûr de l'Assemblée nationale. On considère tout simplement que cet entretien est également en guise de relance de l'Assemblée nationale des députés. Oui. C'est déjà un apport. Je voudrais remercier la chaîne de télévision BB24 pour tout l'effort que vous faites. Et je tourne mes regards vers l'Assemblée nationale, sachant bien sûr qu'ils sont à l'écoute et que ça se fasse très vite pour que nous puissions évoluer. Merci beaucoup à vous aussi, du courage et à toutes les femmes, à toutes les Nyonou Agodié, voilà, de l'ONG Nyonou Agodié. Merci beaucoup à vous, à très bientôt.